Bonjour, comment ça va bien? Je me suis dit que je vous faisais une petite vidéo avec la neige, ou pour faire envie, ou pour faire froid dans le dos, sans me casser la figure si possible. Voilà. Ah, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, et puis je suis pas mal fatiguée, mais quand j'ai vu la tempête, je me suis dit, mais il faut absolument que je sorte. Alors c'est marrant parce que c'est la tempête, mais si vous regardez, il y a quand même un peu de ciel bleu là-haut. Enfin, je sais pas si vous voyez, il y a des nuages, mais c'est un peu bleu. Mais même là-bas au fond. Enfin bref, ça veut pas dire que la tempête va s'arrêter. Hein. Mais je vais quand même me protéger. Je sais pas si vous m'entendrez, normalement si. S'il n'y a pas trop de vent. Alors, bon, c'était pour des bonnes nouvelles aussi. Parce que tous ces temps, c'est quand même que des bonnes nouvelles. Donc, ouais, que vraiment ça fait effet boule de neige. Tout ce que j'ai fait là depuis mai, c'est magnifique. Chaque jour, je le remarque de plus en plus. J'aurais voulu faire quand même une capsule, pas juste vous dire bonjour, tout va bien, dans ma life. Il y a du bruit, il y a quelqu'un qui pète. Alors, je vais mettre sur pause. Voilà, donc c'est pour vanter modestement le bénéfice de mes... Non, mais de ce qui a fait que j'ai fait les capsules, si vous voulez. Quand je vous mets tout ce que ça m'a apporté, ben, je le vois tous les jours. Là, c'est juste fou. Enfin, pour ceux qui ont suivi, voilà, j'ai été... Mon chéri de 3 ans et demi m'a quitté il y a 2 mois. Et puis, ben, rien que cette séparation aussi m'a permis de voir justement les progrès que j'avais faits. Parce que dans ma famille, ben, les émotions, c'est pas super géré, même pas du tout. Et puis, ben, quand on est élevé dans un milieu comme ça, on ne sait pas ce que c'est tant qu'on n'a pas vu autre chose. Et puis, ben, j'ai toujours été admirative des gens quand même qui restaient calmes et tout, et puis ouais, qui arrivaient à pas tomber dans la tourmente, ou bien que pour eux, c'était pas vraiment des tourmentes, quoi. J'ai un ami, il a beau avoir des pressions au travail, en plus il est broker, hein, donc effectivement c'est mieux d'être calme dans ces cas-là. Mais après, il a fondé une famille, il a fait des enfants, il fait les déplacements. Non, mais nous, mon frère et moi, on n'arrive jamais à supporter cette charge-là, quoi. C'est fou. Et puis, ben là, justement, avec la séparation, j'ai pu voir que le travail sur les blessures, déjà, et puis après, ben, la cohérence cardiaque et la méditation ont fait que je gère beaucoup mieux, que je suis plus calme. Quand je suis au contact des autres, je vois maintenant mes réactions. Et je vois que je reste calme, que plus rien n'est vraiment grave, que de toute façon tout est possible, tout se fait avec le temps, qu'il n'y a pas besoin de se stresser, qu'il faut avoir confiance. Et puis non d'une pipe, mais c'est fou, ça change la vie, quoi. C'est je suis plus prise dans des situations où tout d'un coup j'ai l'impression que je suis étouffée, ou bien alors si justement je commence à sentir un peu l'étouffement, et ben voilà, le soleil il est là derrière. Attendez, est-ce que je le vois là? Vous le voyez? Voilà. Ici! Salut soleil! Et ben là, j'arrive direct à mettre des filtres, à mettre des distances et tout. Et puis ça, c'est juste, c'est précieux, quoi. C'est juste incroyable. Juste incroyable. Déjà, rien qu'avec la séparation, j'ai vu justement que je m'étais pas effondrée. Alors, j'ai pas dit que c'était simple et puis c'est facile, puis que j'avais pas des moments où j'étais un petit peu triste et tout. Mais c'était pas le trou comme avant. Enfin, pour ceux qui ont de la dépression, par exemple, ou qui ont déjà vécu cette histoire de trou, voilà, quand il y a quelque chose qui se passe, ben, je coulais, quoi. Puis c'était un trou sans fond, j'avais l'impression. C'était des douleurs au cœur, au ventre, mais pas au cœur physiquement. Enfin, si, on le sent physiquement, mais c'était des douleurs de tristesse, une tristesse profonde qui était, oh mon Dieu, destructrice, quoi. Et puis ben justement, j'ai vu que ce fond était beaucoup plus, était remonté. Donc ça veut dire que si tout d'un coup il y a quelque chose qui se passe, et ben je ne descends pas jusque je sais pas où. Mais ça c'est juste fou. Ça veut dire aussi que vous pouvez faire plus de choses parce que vous n'avez pas peur de tomber.
Puis je pense que c'est ça qui fait que justement maintenant j'arrive mieux à sortir de chez moi, enfin mieux, j'arrive complètement, j'ai envie de voyager, d'aller, alors ça veut pas dire après que je l'ai fait, mais c'est en tout cas les envies. Avant, je pouvais même pas avoir l'envie parce que je savais que ça irait pas. Tout ce qui était bien, c'était mon canapé, ma protection. Et puis la deuxième chose, c'est aussi la distance. C'est que j'ai remarqué justement que quand je suis au contact de personnes qui pourraient justement me créer des émotions très fortes, je vois ces émotions, c'est comme si je les voyais. Et puis ben, que j'imagine comment je pourrais être, mais que je le suis pas. Voilà, il y a quelqu'un qui me voyait en face de lui puis qui se disait mais c'est pas possible, tu es en train de t'attacher, tu es en train de ci, de ça. J'ai dit non, t'inquiète pas, je gère totalement. Alors voilà, ça c'était pour vanter justement, comme j'ai dit, les bénéfices de ce travail de cet été qui m'a changé la vie. Voilà. Et puis je peux continuer ou commencer la capsule qui s'appelle, attention, mais j'y ai pas réfléchi, hein. Et puis en plus, pas très, on verra, la sexualité. Voilà. Alors je sais que j'en avais touché 2 mots l'autre fois vraiment en passant, mais c'était pas le but de la vidéo. Mais là, puisque je vous parlais voilà, de la méditation et tout, qui est là pour élever l'esprit, pour se détacher justement de la matière, que ça soit pour pas comment dire, être tributaire de ses faim alimentaire, donc c'est-à-dire de ne pas subir le besoin de nourriture ou l'adoration de la nourriture, parce que les gens qui aiment beaucoup manger, si tout d'un coup ils en sont privés, c'est la fin du monde. Donc c'est un attachement quand même à la matière. Ceux qui sont peut-être addicts au sexe, à l'alcool, etc. Ben voilà, c'est une façon de se détacher des addictions. Donc de devenir indépendant et puis de pouvoir se respecter ou de pouvoir gérer sa vie, quoi, quelque part. Parce que quand on a des dépendances, on ne la gère pas. Parce qu'on est chaque fois tributaire de... Puis en plus, on peut en avoir plusieurs en même temps. Hein. Il y a des gens qui aiment beaucoup manger, beaucoup boire. Je ne les critique pas du tout. On est comme on est. Et puis... justement, ces méditations qui me permettent, puis de l'argent aussi, parce que si on est détaché de l'argent, ça veut dire qu'on n'a pas besoin, ou du matériel, on n'a pas besoin d'acheter toujours le dernier objet, ou bien ce genre de choses, on arrive à s'en détacher aussi, à donner plus. Et puis... Ah oui, aussi les inconforts. Voilà, si on est détaché de la matière, c'est-à-dire de tout ce qui est physique autour de nous, quand il nous arrive quelque chose, par exemple moi, personnellement, quand j'étais dans le bus et que c'était intolérable, c'est secousse, physiquement j'étais pas bien, j'étais ballottée, c'était vraiment un grand inconfort. Après il y avait encore d'autres choses, hein, que ce soit ou le bruit ou voilà. Quand on se détache de la matière, mais ça je vous parle aussi, je ferai une autre capsule là-dessus, sur comment se déconcentrer de ce qui ne va pas, c'est plus un problème, parce que notre esprit peut aller ailleurs. Alors je dis pas de se dédoubler ou bien de subir le martyre chaque fois puis de laisser son esprit partir pour pouvoir le subir, hein, on est d'accord. S'il y a des choses qui sont vraiment insupportables, on va éviter de se les faire subir, hein, d'accord, on n'est pas masochiste non plus. Mais du coup c'est vrai que c'est un petit peu comme ces moines qui peuvent supporter ou d'être dans une casserole d'eau bouillante et puis de rien sentir, ou bien Mike Horn, ou bien l'autre... le Amsterdamais, non, le Hollandais là, Wim Hof, qui fait qui va au froid et tout dans les bains gelés, puis qui arrive à supporter ça avec des respirations. Mais sa respiration, c'est quelque chose de physique, mais qui fait monter après dans l'esprit, quoi. Et puis c'est pour ça qu'il sent plus. Donc, c'est ça, je parle du détachement de la matière. Et maintenant, je veux en venir à la sexualité, parce que je me disais, je ne suis plus autant attachée à la sexualité, parce que généralement on dit que dans un couple c'est quand même ça qui le cimente. Il y a beaucoup de couples qui tiennent grâce à ça. Et puis ça me faisait réfléchir, puis je me disais mais moi depuis que je suis plus avec mon ex, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça parce qu'il y a d'autres choses plus importantes pour moi dans la vie. Bon, je vous remets sur pause. Alors justement, je me disais, t'es détaché de la matière et tout, t'as plus besoin spécialement d'avoir de rapport et tout. Mais
Après voilà, j'ai eu une autre expérience avec quelqu'un qui est ressurgi du passé. Et puis c'est vrai que dans ce moment d'essai de deuil d'avec mon ex, et ben c'est vrai que ça m'a apporté un soutien quelque part. Et puis, j'ai découvert des nouvelles choses. Par exemple, voilà, pendant 3 ans, j'avais été avec une certaine personne qui faisait certaines choses ou qui ne faisait pas d'autres, mais pas physiquement, hein, j'entends dans le contact humain. Et puis tout d'un coup, d'avoir ce partage corporel, charnel, et y a des choses qui se sont libérées en moi. Alors, vous me direz, oui, mais c'est du connu et tout. Alors, moi, je sais pas. Je sais pas si c'est du connu, peut-être que c'est dit. Mais tant que tu l'as pas vécu, tu le sais pas. Alors, c'était pour dire que, bon, ça fait un peu de philosophie quand même, hein, puis ça touche au couple. Et puis, c'est vrai que c'est des équilibres précieux. Et on se dit que c'est pas un jeu, donc on va pas s'amuser, à aller voir ailleurs pour découvrir autre chose ou pour donc je vais pas entrer dans cette thématique là parce qu'on en aurait des heures à parler, hein. Mais apparemment après c'était avec une personne que je connaissais depuis longtemps, pour qui j'avais quand même des sentiments, et puis qui avait aussi des sentiments pour moi, pas non plus l'amour fou et puis qu'on va se marier et tout, mais vraiment des sentiments. Donc ça veut dire que c'est une personne bienveillante qui venait pour partager quelque chose, hein, pas juste prendre. Et puis ça a fait exploser des choses en moi, ça a fait se casser des briques, des choses fermées, comment ça s'appelle, des blocages, voilà, des blocages. Et puis c'était une découverte tellement énorme, ça m'a giflé, quoi. Ça m'a impressionné, ça m'a réjoui, mais j'ai senti des couches s'enlever, c'était incroyable. Je m'y attendais tellement pas. Vu que voilà, pour moi c'était un thème qui était plus ou moins résolu dans ma tête, physiquement aussi, parce que comme j'ai dit, j'étais pas spécialement en manque, enfin voilà, pour parler clairement. Et puis, une voiture. Et puis, ouais, c'était vraiment. Alors, je sais pas à quel niveau il y a. Voilà, parce que c'est tellement un tout, on est tellement plein de choses en même temps. Je sais pas à quel niveau ça s'est décoincé. Pour moi, il y a eu aussi une histoire de. Comme c'était pas dans une situation de couple, ça m'a rappelé mes jeunes années, on va dire. Voilà. Alors, je sais bien que je suis pas vieille, mais j'ai quand même 46 ans. Et puis, là, ça m'a enlevé des années d'un coup. Alors je pense que les hommes sont peut-être plus à même de voir de quoi on parle, parce que généralement, je fais des grosses généralités, c'est plutôt les hommes qui ont besoin justement d'aller voir ailleurs pour X raisons, hein, parce que ça peut être pour l'ego, pour se sentir qu'on attire, pour sentir de l'attraction aussi, pour le piquant, pour l'interdit, pour plein de choses. Voilà, en l'occurrence c'était pas interdit pour moi, mais ouais, mince, je me suis déconcentrée parce que c'est tellement complexe. Justement, je disais que je ne savais pas à quel niveau ça avait débloqué. Il faut que je fasse une pause parce que je ne me rappelle plus de ce que j'étais en train de dire. Oui, je disais que j'avais rajeuni et puis que ça me rappelait justement une certaine liberté. Alors bien sûr, en même temps, j'étais plus avec mon ex, donc j'étais plus libre, même si je me sentais pas emprisonnée dans notre relation. C'était quand même... Bon, moi je m'emprisonnais aussi, hein, mais je m'emprisonnais pour plusieurs raisons. Premièrement, j'étais pas bien, donc j'allais pas sortir, donc j'étais aussi en prison quelque part, donc en prison de moi-même. Et puis après, c'est clair que quand on est en couple, c'est moins, c'est moins libre normalement que pas en couple. Mais bien sûr, il y a plein de façons de créer son couple. Et puis justement, si on recommençait avec mon ex, mais je ne sais pas si je veux ou si je veux pas. Et puis je veux pas me poser la question, c'est justement ça ma liberté maintenant, c'est de pas me poser, de pas vouloir me poser la question, de prendre les choses comme elles sont, et puis pas me stresser, pas de m'obliger. Je sais pas si j'ai envie, si j'ai pas envie, alors je fais pas. Voilà.
Oui, parce que justement, je disais, si je recommençais mon couple, eh ben, je le ferais aussi différemment, c'est-à-dire avec encore plus de liberté, parce que pour ceux qu'on suivi justement, quand, quand j'ai découvert qu'il était, ben voilà, qu'il était déjà en train de regarder plus loin avec d'autres personnes, eh ben moi j'étais prête à discuter sur le sujet et puis à trouver une solution pour nous deux, quoi, sans problème aucun, parce que je trouve normal que chacun ait sa liberté, quoi. Mais là, je vais faire encore plus libre. Voilà, chacun chez soi, par exemple, on se voit quand on a envie, etc. Puis comme je vais mieux, ben, je pourrais faire aussi des activités, ce qui n'était pas le cas avant. Hello. Donc, il y a une autre voiture, je n'entendais pas celle-là. Wouh, c'est moi qui vais finir dans le champ. Donc oui, ça me rappelait justement une certaine liberté. Voilà, ben, comme j'étais seule pendant pas mal d'années, et ben si tout d'un coup je tombais sur quelqu'un qui me plaisait ou avec qui il y a une affinité, ben c'était pas interdit entre guillemets voilà, de se rapprocher quelque part. Et tiens pas là, tu dois tenir. Ah, c'était ça, c'est ça qu'il faut que je serre. Ok. Alors, tout ça pour dire que justement, ça avait, entre autres, ça m'avait fait rajeunir, ça m'avait fait me sentir vivante, mais tellement vivante. Alors, je ne sais pas si c'est parce que, alors c'était efficace, hein, bon, je ne vais pas entrer, comme je dis, dans les détails parce que c'est pas le but. Moi, je suis assez, voilà, j'aime bien les trucs un peu bruts quand même. C'était voilà, il y a eu quand même beaucoup d'émotions déjà physiques. Mais après aussi, ben voilà, avec des paroles douces, avec de la tendresse, avec des choses que j'ai pas eues quand même pendant ces 3 ans. Ça veut pas dire qu'il était méchant, ça veut pas dire que je l'aimais pas, ça veut pas dire qu'il m'aimait pas, hein, mais c'était vraiment différent. Alors tout ça a fait que justement ça a ouvert des chakras. Voilà, quand on dit oui, c'était vraiment, ça m'a ouvert des chakras, quoi. Et puis ça m'a donné envie de dessiner. Donc ça m'a ouvert de nouveau la créativité, alors que c'était bloqué depuis je sais pas combien de temps. Donc c'était vraiment un tout, et puis c'était pour dire, voilà, parce que je ne vais pas faire 3 heures sur ce sujet, parce que vous n'avez qu'à tester. Je rigole. Après, il faut des circonstances bien précises, hein. Comme j'ai dit, j'ai pas été, je sais pas où, au milieu de nulle part dans un pub pour trouver je sais pas qui que je connais pas, qui vient de je sais pas d'où, qui voilà, non, c'était vraiment dans un terrain protégé que j'ai eu l'occasion de tester ça. Ça veut pas dire qu'on peut pas le faire autrement, mais pour dire. Et ben que ça a vraiment ça m'a permis de voir les choses encore différemment. Ben oui, mais c'est ça les expériences, quoi. Et puis c'est vrai que quand on n'est pas bien, justement comme je parlais de la zone de confort, et ben quand on n'est pas bien, c'est très dur de sortir de sa zone de confort. Mais dès qu'on a un petit peu d'énergie, c'est bien de se poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour sortir de ma zone de confort? Parce que ça apporte à chaque fois. Ça apporte à chaque fois dans des domaines, je pense, différents et puis de différentes façons, mais ça apporte. Donc voilà, c'était pour vous parler de l'efficacité. Après, justement, on pourrait parler de, comme j'avais dit l'autre fois, d'orgasme, etc. Voilà, parce que c'est quand même des thèmes un peu tabous, surtout pour certaines générations. Donc, peut-être les jeunes sont plus libérés, je ne sais pas. Mais la communication aussi, toujours. Voilà, parce que si... c'est un échange, quoi. Ça doit être un échange. Donc même là, c'est de la communication, qu'elle soit verbale, non verbale. Il faut que les deux soient attentifs à l'autre, parce que sinon, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de voilà. Et puis ça, vous y avez droit. Nom d'un petit bonhomme. Donc si vous ne l'avez pas, ça fait partie, comme j'ai dit, de la guérison. C'est médical. Donc vous devez, rien que médicalement, pour votre santé physique et mentale, vous devez insister pour avoir ça. Et puis si vous ne l'avez pas, vous discutez. Vous discutez pour qu'il y ait quelque chose qui change. Et puis que ça soit avec des moyens extérieurs ou pas, ou en prenant des cours. Mais quand on veut quelque chose, quand on veut le faire bien, on se donne cette peine-là. Et le couple, même si voilà, c'est pas le centre de ma guérison, mais c'est vrai que d'avoir été en couple, ça m'a soutenue pendant toutes ces années. Donc c'est vrai qu'on n'est pas fait non plus pour être complètement seul tout le temps.
ce partage d'humain à humain, d'écoute, d'ouverture, etc., que ça soit justement dans le petit pas, on va dire, j'ai commencé l'explication dans le couple, et bien vraiment c'est très important. Donc si vous n'avez pas ça, offrez-vous ce cadeau-là, de l'obtenir, par la discussion ou par n'importe quoi. Mais oui, le couple, c'est quelque chose qui se travaille, c'est pas juste quelque chose qui marche de toute façon. C'est justement ce qui est arrivé à notre couple, même si ça change le débat. Mais parce que sexuellement, ça allait. Mais par contre, justement, on avait... moi, je demandais chaque fois pour être sûr si ça allait, si tout était en ordre, c'est-à-dire comment on vivait les deux, et puis aussi sexuellement, puis il y a toujours la réponse oui. Sauf qu'en fait, il s'est rendu compte que non. Mais parce que lui, il ne sait pas s'analyser, par exemple, ou parce qu'il n'a pas envie, ou parce qu'il est concentré sur son travail, puis après sur ses hobbies. Et puis on oublie que justement, autant d'énergie tu mets dans ton hobby, autant tu dois en mettre dans ton couple, parce que sinon ton couple ne tient pas. Alors on a fait ces 3 ans, mais après 3 ans, la passion elle passe, et si tu ne mets pas un petit peu de jus dedans, ça redémarre pas. Alors après on verra si on continuera ou pas. Je sais que je mélange un peu tout, mais je sais qu'il y a des gens qui me suivent et puis qui sont heureux pour moi quand je suis heureuse, alors voilà, donc je vous partage ça. C'était pour dire que j'étais vraiment heureuse de la suite de tous ces travaux, de tout ce travail que j'ai fait sur moi, et puis que justement de voir que ça s'enchaîne vers le positif. Autant quand vous êtes dans une spirale négative, ça vous tire vers le bas, c'est terrible. Vous avez l'impression que ça ne progresse pas positivement, que vous avez beau faire plein de choses, rien de positif n'arrive. Mais dès que vous avez trouvé un bout de fil, justement, d'où mes capsules, c'est pour ça que vous pouvez en prendre une par une, parce que vous allez construire petit à petit justement ce bien-être. Ça se fait pas en une fois, et puis moi je l'ai peut-être déjà dit. Donc prenez un petit bout, et puis après commencez à tirer gentiment, puis vous verrez que ça développe tout, et puis ça devient de mieux en mieux. J'en suis la preuve vivante, tout le monde le dit. La psy, elle a jamais vu ça, c'est la première fois que dans un de ces cas, ça se passe comme ça bien. Elle voulait faire l'exemple au cabinet, mais le médecin n'a pas voulu parce qu'il voulait pas vanter il voulait pas faire de la publicité pour son cabinet. Et puis la même chose, les 2 physios que j'ai, elles disent mais c'est fou parce qu'on se faisait du mouron pour... Ah, pardon. Excuse, désolée. J'étais pas très... j'ai pas entendu la voiture arriver, le pauvre il devait se dire mais qu'est-ce qu'elle fout, elle m'entend pas. Les deux physios se sont dit mais c'est fou, quand on vous voyait on avait mal au cœur parce que ça fait 2 ans, en tout cas 2 ans qu'elles me suivent, ça leur faisait mal au cœur de voir que j'étais toujours mal, et puis que j'avais beau faire des efforts, tirer dans tous les sens, où je retombais, où j'étais pas mieux, puis c'était vraiment... c'était un petit peu comme une petite souris dans une boîte qui tourne dans tous les sens pour trouver la sortie, quoi. Et puis tout d'un coup, voilà, vous avez eu le développement. Donc ça ne veut pas dire que vous devez faire la même chose, mais c'est quand même un exemple qui peut-être vous amène quelque chose, quoi. Ces étapes qui se sont déclenchées en mai, quoi. Alors après aussi il y a les astres, moi je vais pas aller là-dedans, mais il y a des périodes pour lesquelles certaines personnes sont tout d'un coup dans une période faste où et puis que voilà, tout s'enchaîne, et puis que voilà, puis peut-être que 2 ans plus tôt ou 2 ans plus tard, ça aurait pas donné la même chose. Mais voilà, j'ai chopé le fil quand je pouvais, et puis j'arrête pas de le tirer à ma façon, peut-être dans tous les sens, mais au moins j'arrive, je suis contente, je vois vraiment que petit à petit ma vie prend forme. Je me sens plus sûre de moi, même corporellement. Alors bon, d'accord, j'ai perdu mes 22 kilos, mais je suis pas non plus chercher un an, mais Cindy Crawford. Donc, mais je suis bien, je suis juste bien. Parce que aussi, je suis plus autant attachée à la matière. Parce que de toute façon, déjà, physiquement, en marchant, je me sens bien, je me sens légère et tout, ça suffit. Je peux même avoir faire du sport à 2, ça va aussi. Donc, c'est l'important. C'est pas de faire l'Eiger, le Munch, la Jungfrau, ou je sais pas quoi, avec 20 kilos sur le dos. Voilà, c'est juste être bien dans sa vie, quoi.
Et puis pas mettre des énergies où il n'y a pas besoin. Toute l'énergie qu'on met à se détruire physiquement en se regardant, oui mais je suis grossie, j'accepte pas mon ventre là, j'accepte pas ma cellulite, mes trucs et tout, ma graisse. Et puis dans une pipe, ben on vit pas. On vit pas, on met nos énergies dans... Après c'est normal qu'on soit aussi fatigué quoi, parce qu'on met nos énergies, il faut pas. Voilà, bref, c'est un petit peu une capsule bizarre, mais voilà. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que de toute façon, je suis un peu bizarre. Alors, je sais pas si vous aurez tenu jusqu'au bout. C'est combien? 25 minutes. Oh non, je vous ai cassé 25 minutes avec ma babille. Bon, prenez soin de vous. Très important. Merci pour ceux qui écoutent. Et puis, à bientôt.